Bonjour à tous. Alors aujourd'hui cette vidéo de broderie point de croix sera consacrée, voilà, j'arrive pas à parler, donc cette vidéo sera consacrée au point particulier. Pour ce faire, donc j'ai choisi ce modèle-ci, donc que je suis en train de broder. Voilà, j'ai quand même fait un peu plus que la moitié de celui-là. Donc j'ai déjà fait un peu ici les flocons de neige. Donc ce sont en fait des French knots ou des points de nœud. Voilà, donc ça, je vais vous montrer comment moi je le fais. Il existe, je suppose, plusieurs manières de les faire. Donc ici, c'est une vidéo où je vous montre comment moi je fais. Donc c'est pas la manière de faire, c'est une des manières de faire. Et je vais aussi montrer aussi comment faire les points arrière. Donc que ce soit, on va dire ici en tout droit ou quand c'est un peu arrondi. Pour ce faire, je vais vous montrer. Donc il me reste encore le contour de la fenêtre à faire. Donc ici en vertical et ici en arrondi. Comme ça, je vous montre comment faire les points, on va dire tout droit, et quand c'est un peu arrondi. Voilà. Je fais une petite pause ici pour bien mettre le tambour sur le stand, le clip, pour bien le maintenir. Et je vais vous zoomer ça pour que vous voyez bien. J'espère que ça se verra bien parce que la toile elle est noire. En tout cas, je pense que pour les French knots ça ira parce que ce sont des points blancs. Voilà, et les points arrière, j'espère que ça ira. Et en même temps aussi, je vais vous montrer en fait le modèle, comment ça se présente sur le modèle. Ce sera celui-là. Donc voilà, ici. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure où j'en suis en fait par rapport au tracé. Comment le faire, le voir. Le problème ici, c'est qu'on ne voit pas bien les petits carrés, mais bon, il n'y a pas de souci, on sait bien les deviner. Vous voyez les arrondis ici. Et une fois que vous savez faire ce genre d'arrondi, vous saurez aussi faire ce genre d'arrondi ici. C'est le même principe. Ok, donc je vais faire pause et puis j'installe tout ce qu'il faut et on se retrouve tout de suite après. Donc je vais vous montrer, on va partir d'ici en bas, donc là où il y a le blanc. En fait, on va faire le contour extérieur. Ok. Voilà, en espérant que ça se voit parce que quand même c'est du noir. Je vais essayer de m'adapter en espérant que vous voyez. Voilà, j'ai déjà mis. Alors la caméra s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Donc on reprend. Je remonte de quelques cases, 2-3 cases, ça suffit. Et je redescends. Voilà. On refait. Je remonte de quelques cases. Et je redescends. Donc ici j'en ai déjà fait quelques-uns, donc j'ai fait ici toute la largeur et vous voyez déjà le fil, bon bah, c'est limite quoi, sinon il tient pas bien en fait, il reste pas bien en place. Et on va faire comme ça jusqu'en haut. Je refais, voilà, et je remets. J'espère que vous voyez bien. Voilà, jusqu'en haut. Si vous entendez quelque chose dans le bruit de fond, c'est ma machine à laver qui est en train de tourner. Je dois vous dire que je commence à avoir un peu des crampes sur les bras parce que là je tiens un bout de bras pour que vous voyez bien.
J'ai pas mis sur le stand parce qu'il était trop court, donc vous aurez rien vu. Voilà, on va arriver petit à petit au-dessus. Bon, donc là, je m'arrête là. Ok. Je vais regarder le modèle, donc le patron, pour voir comment je dois faire mes courbes. Voilà, moi j'espère que ça ira. Voilà, voilà. Donc, comment je vous montre ça? Hop, petit crayon. Moi, j'espère qu'avec le... ça va. Donc, nous, on s'est arrêté ici. Voilà, là, c'est là où je suis arrêté. Vous voyez, donc là, je suis arrêté ici. Voilà. Donc ici, j'ai la ligne ici. Je me suis arrêté là. Donc, une vidéo un peu chaotique, hein, mais c'est pas évident hein, quand on veut faire une démonstration là. Donc, je suis arrêté ici. Voilà, juste à la ligne là. Maintenant, on va commencer à faire la courbe ici. Donc, comme on travaille par, on va dire, petit carré, hein, de carré à carré, ce qu'il faut regarder ici quand on doit faire des courbes, c'est les coins. Ok, ici on voit pas bien les coins, mais je vous dis, donc ici nous sommes arrêtés ici et on va aller là parce que c'est un coin ici. Donc on monte de 2 cases, 1, 2 et de une case vers la droite. Ok, ce qu'on va faire, où est-ce qu'il est? Hop, là. Donc on a dit une case vers la droite et de 2 cases en haut. Alors, donc, vous voyez ici hein, mon aiguille. Donc, je suis une case vers la droite et de 2 cases vers en haut. On est là. Okay. Aïe. Voilà, je sors et je reviens ici. Voilà. Premier. Voilà. Ok. Vous voyez, ça commence déjà à tourner. Ensuite, pour le point suivant, je vais prendre mon crayon. Où j'ai mis mon crayon, je ne sais plus. Voilà. Donc, on a fait ici, cette partie ici. Maintenant, on va encore remonter. On va partir de là, donc du coin ici. On va repérer l'autre coin, ok, qui est... Attendez... ici. Donc, un en haut à droite. Donc, je fais une case à droite et une case en haut. Et on va arriver ici. Ok. Oui, c'est très fastidieux quand on est dans les arrondis ici. Donc, je prends mon aiguille qui est passée. Elle est passée où mon aiguille? Attendez. Voilà, j'ai retrouvé mon aiguille. Alors, on disait donc en haut à droite une case. Voilà. Vous voyez, donc ça prend petit à petit forme. Après, bon, c'est un peu pixelisé, hein, donc, mais bon, n'hésitez pas. Hop, voilà. Voilà, ça prend petit à petit forme. Je reprends le modèle. Voilà, le soleil a fait son apparition, donc du coup, j'ai un peu ici de brillant là. Attends, j'espère que vous voyez quand même bien. J'essaye de vous montrer ici en même temps. J'espère que ça se verra un peu mieux. Voilà. Donc, j'en étais où? Voilà. Donc ici, j'ai fait
j'en suis arrivée là. Donc on est là, voilà. Maintenant on va faire le ici, l'arrondi ici, c'est de 2 cases vers la droite et de une case en haut. Donc alors on est là, 1, 2 cases. Est-ce que je suis... Non, là j'ai fait qu'une case. Je vois pas bien parce que il y a le soleil qui vient d'apparaître. C'est une vidéo très fastidieuse. J'étais quand même bien positionnée. Voilà. 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 Vous voyez, ça commence petit à petit à prendre forme. Ok. Maintenant, on va passer ici à l'horizontale ici de 2 cases. Donc voilà, j'ai fait la barre horizontale là. Ok. Maintenant, on va faire une petite descente comme ça. C'est une petite. Là, j'ai déjà mis ici. Voilà. Vous voyez, ça prend petit à petit forme. On descend donc ici encore une fois de une case pour se retrouver ici. Alors il faut essayer d'avoir des points de repère, hein. Qui sera là. Voilà, je me repère ici par rapport au noir là, vous voyez, et je sais que je dois me retrouver ici un peu plus loin, d'une case plus loin. Comme ça, je pourrais entamer ma descente là. Voilà. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à, on va dire, faire tout droit. Ici, voilà. Et voilà, ici, c'est très facile, c'est du tout droit. Voilà. Alors, voilà, vous voyez ici, en fait, on a un petit arrondi. Ce sera encore une fois jamais hyper rond, hein, parce que là, on travaille en carré, avec des carrés. Mais voilà. Vous voyez, on a un arrondi. Voilà. Là, maintenant, je dois encore redescendre. Puis voilà, on aura la fenêtre qui se forme alors. Hein. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'était assez clair, hein, pour vous montrer. Je voulais vous montrer quelque chose au niveau du point arrière, parce que ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, ce sont les points arrière, on va dire droit, que ce soit droit à l'horizontale ou droit à la verticale. Donc là, j'avais essayé de vous montrer les arrondis. C'est très très fastidieux parce que j'ai dû faire pas mal d'allers-retours avec le modèle, hein. Et pour résumer, en fait, ce qu'il faut faire quand on a des arrondis, donc il faut prendre son temps, hein. Il faut repérer les coins, les angles pour faire les arrondis, et en termes de contrôle, voir si vous êtes toujours à bonne distance de votre point. Donc par exemple, moi je prenais ici par exemple par rapport au point de croix noir, je voulais chaque fois que je trouvais un angle, voir si j'étais bien positionné avec les vrais points de croix, quoi. Genre je suis à 1 au-dessus ici, ou ici je suis à 2 au-dessus. Vous voyez, en fait ce sont les points de repère pour contrôler que
j'ai bien mis le fil pour l'arrondi. Vous voyez? Je vous dis pas que c'est pas fastidieux, hein, parce qu'il y a pas mal d'allers-retours par rapport au modèle, hein, pour bien s'assurer qu'on ne se trompe pas, qu'on va pas trop loin, etc. Parce que surtout les arrondis, c'est assez fastidieux, hein, ça je ne vous mens pas. Mais une fois que vous avez bien vérifié, je veux dire, vous avez quand même un bel arrondi, entre guillemets, hein, et voilà. Et franchement, l'image elle ressort pas mal, aussi bien au niveau, je pense, de la caméra, et en vrai aussi, ça ressort hyper bien. Donc là, ici, je vais redescendre, et je vais faire pareil ici, par rapport à l'autre fenêtre. Donc voilà. Ok. Donc je vais vous montrer le prochain point, qui sera en fait les French Knots, donc les points de nœud. Donc je vais bouger ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, et c'est parti pour les French Knots. Donc on pique là où on veut avoir le point, on prend le fil comme ça, on l'enroule 2 fois, 1, 2, et on le repique juste à côté de là où on a entré l'aiguille. Voilà. Je tiens un peu ici et je tire. Et voilà, on a un point. Il n'est pas très joli, hein. On va refaire un autre. C'est pas grave, je vais le laisser là. Voilà, on va essayer comme ça. Donc je pique. Hop. Je tourne 2 fois autour. Et je me repositionne juste à côté, pas dans le même trou, mais juste à côté de là où je suis entrée. Voilà. Je maintiens toujours un peu pour qu'il y ait... Voilà. Je lâche. Et voilà le French Knot. On refait encore une fois. Je pique. Je tourne autour de mon aiguille 2 fois. Et je repique juste à côté. Vous voyez? Voilà. Et vous avez votre French Knot. Et je dépose. Et hop, voilà le French Knot. Voilà, maintenant vous savez faire les French Knots. Donc voilà, je vous ai montré comment faire les points arrière, que ce soit tout droit ou en arrondi. Je vous ai montré les French Knots, aussi les moches. Aussi, ça arrive, hein. Ça, en fait, le point il devient moche quand on tire pas bien sur le fil. Pour bien maintenir les derniers que je vous ai montrés, voilà, donc vous voyez la différence quand on ne maintient pas bien le fil après avoir enroulé 2 fois l'aiguille. Donc voilà ce que ça donne ici aussi. Je vais faire pareil ici pour celui-ci. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, pour vous dire que j'ai fait un peu plus que la moitié sur ce modèle-ci, hein. Je dois avouer que je l'ai un peu mis de côté pour avancer sur mon Heaven and Earth design. Mais voilà, je crois que je devrais un peu le continuer un peu pour le terminer, hein. Il me reste encore un gros quart à faire. Et puis il sera fini. Je ne sais pas si je vais le finir cette année-ci. Je ne pense pas, parce que ici j'ai encore plein de points arrière en arrondi à faire, hein, vous voyez. Donc voilà. Donc ainsi se termine cette vidéo sur les points particuliers, du moins moi comment je fais les points particuliers, parce que évidemment il existe plusieurs manières de les faire. Donc je vous invite donc à aller consulter sur YouTube aussi, alors si ma manière ne vous convient pas.
Donc je vous dis alors bon courage pour les points arrière et les French Notes. Et je vous dis aussi donc bon loisir créatif à une très prochaine vidéo. Je ne pense pas faire encore de vidéo d'ici la fin de l'année. Donc là on est début décembre. Tout simplement parce que j'ai des travaux ici en cours au niveau de mon immeuble, ainsi que sur la terrasse chez moi et à l'étage d'en dessous. Ce qui fait que les journées sont rythmées par le son des marteaux-piqueurs. Là, comme il a plu ces derniers temps, donc ils n'ont pas bossé sur la terrasse, mais bon, ça ne serait tardé. Et voilà, ça serait un peu compliqué de faire des vidéos à ce moment-là. Bon, si je n'en fais pas d'ici la fin d'année, je vous souhaite d'ores et déjà de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Et on se retrouve alors à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, pour de nouvelles aventures, que ce soit de la broderie ou autre, diamond painting ou quoi. Je dis n'importe quoi, mais je suis fatiguée. Voilà, marteau-piqueur, ça rentre dans la tête quand même. Allez, je vous dis bye bye et portez-vous bien.